Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. On connaît maintenant la vérité sur qui est réellement responsable et en détail de la hausse des taux directeurs au pays. Autrement dit, qui a forcé la Banque du Canada à intervenir, qui est à la source de l'inflation. On le savait déjà, bien sûr, ce sont les instances gouvernementales, mais maintenant on sait à qui attribuer la faute en raison d'une étude qui a été publiée par la Banque de Nouvelle-Écosse il y a quelques jours seulement et que je vais vous présenter dans cette vidéo. On débute à l'instant, mais bien sûr, avant tout, mise en contexte. On se rappelle qu'au cours des dernières années, je ne sais pas si vous êtes sur une autre planète que la mienne, on a connu une période d'inflation assez phénoménale. En fait, on est encore dans cette période d'inflation phénoménale, la plus importante, je dirais, depuis les années 80 au pays. Tranquillement, l'inflation retourne vers la cible de la Banque du Canada de 2 %, mais à un certain point, au cours de 2022, le rythme d'accélération annuelle de l'inflation a atteint 8 %. Bien sûr, ça l'a explosé à partir de la pandémie de COVID-19 lorsque les gouvernements se sont mis à jeter de l'argent par les fenêtres pour essayer de stimuler l'économie. Ça, on le savait, ça l'a éventuellement forcé la Banque du Canada à intervenir, à relever son taux directeur qui est maintenant à 5 %. Je vous rappelle qu'au printemps 2022, le taux directeur de la Banque du Canada était à 0,25 %. Donc, on a eu 475 points de base de hausse du côté du taux directeur de la Banque du Canada et ça a eu un impact important sur les ménages canadiens parce que, bien sûr, les taux hypothécaires ont été affectés grandement par ce rehaussement du taux directeur de la Banque du Canada. Donc, présentement, un taux variable hypothécaire, c'est au-dessus de la barre des 7 % et taux fixe 5 ans au-dessus de la barre des 6 %. Pas besoin de vous dire que plusieurs ménages qui sont à taux variable ou qui ont eu à renouveler leur hypothèque ont subi les contre-coups de cette hausse de taux directeur. Et bien sûr, tout ça continue parce que le taux directeur et les taux d'intérêt hypothécaire restent élevés. Bon, à qui attribuer la faute de ces hausses de taux directeur et de l'inflation qui a bien sûr, gangréné l'économie au courant des dernières années? Eh bien, cette étude de la Banque de Nouvelle-Écosse nous permet d'attribuer la faute aux différents paliers gouvernementaux et je vous présente le tout à l'instant. On va y aller paragraphe par paragraphe. Il y a aussi certains graphiques que je vais vous présenter. Donc, bien sûr, j'ai surligné les éléments les plus importants que je vous ai traduits pour que vous puissiez, bien sûr, tous comprendre. Premier paragraphe. Il est indéniable que la politique budgétaire à tous les niveaux de gouvernement a contribué au niveau actuel du taux de politique monétaire. Quand on parle de tous les niveaux de gouvernement, on parle des gouvernements municipaux, provinciaux et le gouvernement fédéral. Nous tentons de qualifier l'impact de la politique budgétaire sur le taux d'intérêt et concluons qu'environ 200 points de base sur l'augmentation de 475 points de base du taux de la politique monétaire provient de la consommation à tous les niveaux de gouvernement combinés aux programmes fédéraux de soutien liés à la pandémie. Autrement dit, sur les 475 points de base de rehaussement du taux directeur que la Banque du Canada a introduit, il y en a 200 qui sont attribuables directement aux différents paliers de gouvernement. Autrement dit, si les gouvernements n'avaient pas dépensé autant, le taux directeur ne serait pas à 5 %, il serait à 3 %. C'est ce que nous disent les deux économistes. Ce sont des économistes québécois d'ailleurs de la Banque de Nouvelle-Écosse, Jean-François Perrault et René Lalonde. Alors, qu'est-ce qui explique tout ça et à qui revient la responsabilité? À quel palier gouvernemental revient la responsabilité? Ils se sont penchés là-dessus. Alors voilà, première explication, cette augmentation, et là on parle des dépenses gouvernementales, a été plus rapide que la croissance du PIB, ce qui a fait augmenter de manière significative la part des dépenses gouvernementales par rapport à la production économique. Cela a eu un impact majeur sur l'économie. Si l'on considère cela dans le contexte de la politique monétaire, l'économie n'aurait pas été en situation de demande excédentaire sans cette montée en flèche des dépenses gouvernementales. Et ça, la Banque du Canada en a parlé à plusieurs reprises. L'économie est en demande excédentaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Essentiellement, c'est pas compliqué. Les gouvernements ont dépensé, donc bien sûr, la dette a été monétisée, le gouvernement fédéral a émis de la dette. Et là, ce que ça a fait une injection, donc la masse monétaire a augmenté dans l'économie et le rythme d'augmentation de la masse monétaire a été beaucoup plus élevé que le rythme d'accroissement de la production ou le rythme d'accroissement de la capacité de l'économie, ce qui fait que ça a créé de l'inflation. C'est exactement ce qu'on explique ici. On continue en nous disant, en examinant les contributions de ces niveaux de gouvernement à la croissance économique ou à la croissance des dépenses, dans le quatrième trimestre de 2019, il est évident que les dépenses provinciales ont eu un impact beaucoup plus important sur le PIB que les autres niveaux de gouvernement. Donc, est-ce qu'on nous dit ici que le gouvernement provincial est responsable en partie
du travail qui a été réalisé par la Banque du Canada. On n'ira pas trop vite, mais regardez ce que le graphique ici nous présente. Vous voyez les dépenses du gouvernement en biens et services et à qui revient la part du lion? Elle revient au gouvernement provincial, donc en gris, qui est le palier de gouvernement qui a dépensé le plus depuis 2019 ou qui a eu l'accroissement qui a vu l'accroissement de ses dépenses augmenter le plus depuis 2019. Et c'est bien simple, c'est le palier de gouvernement qui reprend le plus de services aux citoyens. Alors, lorsqu'on parle de l'éducation ou de la santé, juste ces deux éléments-là accaparent une partie importante des dépenses. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement provincial a dépensé le plus depuis 2019, il n'y a pas de doute là-dessus, et qui a connu une augmentation de ses dépenses la plus importante. Gouvernement municipal en jaune, gouvernement fédéral en orange. Et là, on nous dit, au niveau agrégé, la consommation gouvernementale a nécessité environ 120 points de base de resserrement de la Banque du Canada. Cela représente environ un quart de l'ensemble des hausses de taux mises en œuvre par le gouverneur McLean. Sur ces 120 points de base, plus de la moitié proviennent des dépenses provinciales, 70 points de base. Le reste est réparti entre le gouvernement fédéral, 30 points de base, et le gouvernement municipal, 20 points de base. Donc, le fait que les gouvernements ont dépensé des centaines de milliards en réponse à la pandémie ou pas, là, donc à la suite de la pandémie, devrais-je dire, donc le fait qu'ils ont dépensé des centaines de milliards, ça a forcé la Banque du Canada, donc l'économie est tombée en demande excédentaire, et ça a forcé la Banque du Canada à intervenir pour relever son taux directeur de 120 points de base. Il y a 120 points de base des 500 points de base là, que représente le taux directeur actuellement qui sont attribuables à cette demande excédentaire causée par les différents paliers gouvernementaux. C'est ce que représente le graphique ici, graphique 3 là, à droite. Donc, est-ce qu'on peut tirer la conclusion que le gouvernement provincial est le grand responsable de cette hausse effrénée du taux directeur? Pas tout de suite. On continue l'analyse, parce qu'on va parler des mesures fiscales qui ont été introduites en réponse à la pandémie. Puis regardez ce que nous dit ici l'étude. Nous estimons que l'impact sur les taux de politique monétaire est d'environ 80 points de base. Cela est exclusivement attribué au gouvernement fédéral. Pris ensemble, l'augmentation de la consommation gouvernementale et les transferts liés à la pandémie représentent environ 200 points de base, donc ça, je l'ai mentionné il y a quelques instants, en fait, en début de vidéo, sur l'augmentation de 475 points de base du taux de la politique monétaire de la Banque du Canada. Les mesures, là, ici, je parle des transferts liés à la pandémie, donc PCU, transferts faits aux entreprises, etc., ça représente 80 points de base d'augmentation et c'est directement lié au fédéral, parce que c'est le fédéral qui a parrainé ces programmes-là. Donc, l'argent qui a été donné aux étudiants, la PCU, les chèques COVID, autrement dit, les chèques supplémentaires de chômage, etc. Donc, tout ça, c'est associé au fédéral et ça représente 80 points de base de resserrement de politique monétaire. Donc, si vous prenez ce 80 points de base plus le 30 points de base associé à la dépense excédentaire, donc la part du gouvernement fédéral, le gouvernement fédéral, les dépenses plus les programmes COVID, c'est 110 points de base de resserrement de politique monétaire, gouvernement provincial 70 et gouvernement municipal 20. Alors, ça représente les 200 points de base agrégés sur les 475. Donc, on peut dire que le gouvernement fédéral est le principal responsable de cette hausse effrénée des taux directeurs du côté de la Banque du Canada, suivi de près par les gouvernements provinciaux. On se rappelle, par exemple, au Québec, le gouvernement fédéral a envoyé des chèques, le gouvernement provincial a envoyé des chèques. Oui, pour soulager les conséquences de la pandémie, mais aussi pour bien sûr assurer leur élection dans les deux cas, parce qu'on a eu durant cette période post-COVID, deux élections, une au provincial et une au fédéral. Maintenant, voici la conclusion de l'étude. Nos résultats suggèrent que la politique budgétaire a été gravement mal calibrée depuis la pandémie du point de vue de la gestion de l'inflation. Et ça, la Banque de la Nouvelle-Écosse nous le dit, mais l'ancien ministre des Finances du gouvernement libéral lui-même l'avait dit. Tous les niveaux de gouvernement sont responsables de cela. On l'a vu, provincial, fédéral, mais le fédéral, représente une partie plus importante. Cela ne vise pas à dégager la Banque du Canada de sa responsabilité dans l'environnement actuel des taux, parce que oui, la Banque du Canada a fait une erreur en retardant le resserrement de sa politique monétaire, on s'en rappelle. Nous restons convaincus qu'un certain nombre d'erreurs ont été commises sur le front monétaire, c'est ce que je viens de vous mentionner, mais les erreurs les plus importantes semblent avoir été commises par les autorités fiscales. Et c'est pas surprenant parce qu'on entre dans une époque de dominance fiscale où les politiciens viennent essentiellement dicter à la Banque du Canada quoi faire. Lorsque les gouvernements dépensent des centaines de milliards,
émettent des obligations sur les marchés et que la demande sur le marché n'est pas au rendez-vous, bien, ça force la Banque du Canada à intervenir comme acheteur de dernier recours pour monétiser la dette et ça donne les conséquences qu'on a eues, notamment des niveaux d'inflation très, très, très élevés dans l'économie. Présentement, la Banque du Canada a repris le contrôle, mais vous allez voir ce que nous dit ensuite l'étude. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de répéter ces erreurs dans les prochains budgets. Or, force est d'admettre que le gouvernement Trudeau ne semble pas avoir été dompté, en d'autres mots, parce que oui, le service de la dette augmente, mais pour Justin Trudeau, lui, il nous dit que son gouvernement a toujours fait preuve de prudence fiscale. Il dit ça malgré le fait que tous les budgets qu'il a écrits ont été écrits à l'encre rouge. Je trouve que c'est peut-être un petit peu jovialiste dans son cas. Puis, dernier graphique que je vais vous présenter, bien, vous voyez que la part du gouvernement dans l'économie reste beaucoup plus élevée qu'elle l'a été historiquement. Donc, le gouvernement dépense encore plus qu'il dépensait précédemment. Or, il va falloir qu'il y ait certaines coupes qui soient introduites si on veut véritablement que le combat contre l'inflation se termine ou qu'on veut revoir les taux directeurs baisser à des niveaux plus décents. Parce que sans ça, le gouvernement ou les paliers gouvernementaux continuent de travailler contre la Banque du Canada et bien, ça amène la Banque du Canada à devoir maintenir son taux directeur élevé pendant plus longtemps. Alors, en terminant, on en comprend que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux sont en grande partie responsables de cette hausse importante du taux directeur de la Banque du Canada et que sans des coupes importantes du côté de leur budget, eh bien, la Banque du Canada risque de maintenir son taux directeur élevé pendant longtemps. Laissez-moi savoir ce que vous pensez de cette étude dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.